Maintenant que nous avons vu quelques-uns des outils les plus populaires, jetons un coup d'œil au processus général par lequel nous pourrions passer si on voudrait installer, tester et utiliser des machines virtuelles en local. De manière générale, c'est un canevas que nous vous proposons ici. Il s'agira de commencer, si c'est vraiment votre initiation dans ce monde-là, il faudra commencer par identifier les ressources de l'hôte. N'oubliez pas, tout se passe à l'intérieur de l'hôte. Donc, la qualité de l'hôte, sa puissance, ses ressources, tous ces éléments-là vont déterminer quel type de machine virtuelle vous pouvez installer, combien de machines virtuelles vous pouvez installer. Avant même d'arriver jusque-là, ça va déterminer si oui ou non vous pouvez installer les machines virtuelles. Parce que oui, parfois, vous pouvez avoir le disque dur suffisamment grand pour accueillir des machines virtuelles. Vous pouvez parfois avoir la mémoire RAM suffisamment grande pour faire tourner plusieurs machines virtuelles en même temps. Vous pourriez même avoir un processeur suffisamment rapide pour permettre à vos machines virtuelles d'effectuer des traitements un peu complexes comme, je sais pas moi, la vidéo ou la musique ou des choses comme ça. Mais si par exemple votre système, comment dire ça, n'a pas les capacités pour gérer la virtualisation parce que c'est des capacités en soi, il se peut que vous ne soyez même pas capable d'utiliser les machines virtuelles du tout. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier. Autre chose, dépendamment de la nature des ressources que vous avez dans votre système, le type de machine virtuelle que vous allez installer sera différent. Si vous avez une machine qui est 32 bits, il vous sera difficile d'émuler, c'est-à-dire de créer des machines virtuelles qui sont 64 bits. Ça, c'est une limitation. Vous pouvez trafiquer un certain nombre de choses pour y arriver, mais bon, on n'entre pas du tout là-dedans aujourd'hui. Et il y a des systèmes qui ne pourront tout simplement pas s'installer dépendamment d'autres facteurs que vous aurez dans votre système ou pas. Est-ce que vous avez une carte graphique? Est-ce que vous avez, etc. Donc, c'est important d'identifier les ressources de la machine qui va accueillir toutes les autres par la suite. Une fois que vous avez identifié les ressources, et en général les ressources les plus importantes, c'est est-ce que votre machine supporte la virtualisation? En général, si elle a été créée après les années 2015 en montant, ça devrait être capable de gérer la virtualisation. Mais après, il faut identifier la taille de la mémoire vive, la RAM, donc. Il faut comment dire ça, identifier la taille de votre disque dur, pas de votre disque dur dans son intégralité, parce que vous pouvez avoir un disque dur de 100 téraoctets, mais si tous les 100 téraoctets sont déjà utilisés, ça ne sert pas à grand chose. Donc quand on dit identifier des ressources telles que le disque dur, c'est beaucoup plus l'espace que vous êtes prêt à allouer à vos machines virtuelles. Parce que n'oubliez pas, vous allez travailler en parallèle sur la machine physique. Elle fera probablement d'autres choses. Donc, le système va occuper une partie, vos données vont occuper une partie. Alors, quelle quantité d'espace vous êtes prêt à allouer à vos machines virtuelles? Ça, il faut le déterminer. Il faut également connaître le type de votre processeur et sa vitesse. Quand tout ça c'est fait, prochaine étape, déterminer, il faut préparer votre système de fichiers. Ce qu'on veut dire par là, c'est que il faudrait que vous déterminiez un emplacement dans votre système de fichiers, là où vous allez conserver par exemple les machines virtuelles. Si vous n'avez rien de spécial, vous n'êtes pas organisé d'une manière particulière, c'est correct. Vous pouvez y aller avec les emplacements par défaut. Dépendamment des outils utilisés, certains vont mettre les fichiers dans mes documents, d'autres vont créer un dossier spécial dans votre espace personnel. Certains vont le mettre dans C si vous êtes sous Windows. Bon, ça dépend vraiment de vous. Si vous voulez être capable, par exemple, de distribuer vos machines virtuelles, ça peut être pertinent dans certains cas d'avoir un emplacement qui est facile d'accès. Peut-être mes documents, peut-être votre bureau, je sais pas. Dans certains cas, si vous comptez utiliser les machines virtuelles sur différents autres, vous pouvez carrément les installer sur des disques durs externes. Ça fait que votre disque dur principal n'est pas surchargé avec les machines virtuelles et votre disque dur externe, vous pourrez vous déplacer avec, aller le connecter ailleurs et réutiliser les machines virtuelles chez un autre hôte, etc. Mais bien entendu, si vous utilisez les machines, les disques durs externes, il faudra vous assurer de leur robustesse, de leur vitesse d'échange de données. Donc, ce sera probablement de l'USB 3.
ou plus, etc. Bon, ça, ce sont des détails. Donc, il faut préparer votre système de fichiers. Il faut que vous sachiez à l'avance où vont être conservées vos machines virtuelles. Par la suite, bon, ça peut être fait un peu avant. Bon, c'est pas nécessairement séquentiel tout ce qu'on est en train de présenter, mais c'est un canevas qu'on vous donne. Une autre étape du processus, c'est de déterminer l'outil de virtualisation. Vous avez vu, il existe plusieurs outils de virtualisation, dépendamment de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Dépendamment de ce que vous voulez faire, vous allez choisir un outil. Certains outils sont plus conviviaux que d'autres. Certains outils ne sont disponibles que pour un environnement particulier. Donc ça peut être un frein si jamais vous devez échanger les machines virtuelles, les échanger entre plusieurs systèmes, etc. Donc ça va peut-être jouer sur votre choix. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques en disant que tel outil est meilleur que tel autre. Certains sont plus populaires que d'autres, plus utilisés que d'autres, mais l'outil qui sera le meilleur pour vous, c'est celui qui vous permettra d'utiliser au mieux vos machines virtuelles en tenant compte des capacités de votre machine hôte, tout simplement. Alors, vous pourriez être à l'aise avec certains des outils que nous avons présentés, en particulier VirtualBox, mais il se peut que vous préfériez, par exemple, VMware Workstation. Tout dépend vraiment du contexte et de ce que vous allez faire avec. Il existe de petites différences entre particulièrement VMware Workstation Player et Oracle VirtualBox, mais la grosse majorité des fonctionnalités, vous les retrouverez de part et d'autre. Une fois que vous avez déterminé l'outil de virtualisation, dans notre cas, dans le cas de ces capsules-ci, ce sera VirtualBox. Prochaine étape, il vous faut l'installer, tout simplement, sur votre poste de travail. Ça s'installe comme vous installeriez n'importe quelle autre application. Vous pourriez parfois avoir besoin des compléments. Les compléments, ce sont des fonctionnalités supplémentaires que vous allez greffer à l'outil de virtualisation pour vous permettre d'avoir accès à des options supplémentaires dans la gestion de vos machines virtuelles. Ça pourra vous permettre, par exemple, dans certains cas, pas tout, en fait, ça dépend. Ça peut vous permettre un tas de choses. Un support améliorer, par exemple, des clés USB, de telle sorte que vous pouvez connecter une clé USB sur la machine hôte, mais elle est accessible dans la machine virtuelle, et vous pourrez faire des choses un peu complexes de ce genre-là, et plein d'autres choses. Ça améliore beaucoup de choses, donc c'est optionnel, mais je vous dirais que la plupart du temps, ce serait à votre avantage. Maintenant, si vous comptez distribuer les machines virtuelles à d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement vos configurations, parfois, pour éviter les bugs chez les autres, c'est parfois mieux de ne pas installer les compléments ou encore les additions invitées, comme on le verra un peu plus tard. Mais bon, ça c'est un détail. Maintenant que vous aurez installé l'outil de virtualisation et les compléments éventuellement, vous aurez un environnement qui est prêt à accueillir les machines virtuelles. À partir de ce moment, c'est donc une boucle qui va commencer. Pour chaque nouvelle machine virtuelle que vous voulez tester, il faudra que vous soyez capable de déterminer le système qu'il y a à tester, que vous alliez l'acquérir, c'est-à-dire le chercher. Dans le cours, nous allons vous présenter principalement des machines ou alors des systèmes qui sont gratuits à acquérir, à installer, à utiliser. Mais il se peut très bien que vous ayez envie de tester un système qui soit payant. Donc, quand je dis acquérir, c'est soit tout simplement le télécharger, s'il est libre, gratuit, disponible en téléchargement, ou c'est carrément aller l'acheter sur clé USB, sur CD, DVD, etc. Une fois que vous avez acquis le système cible, celui que vous cherchez à installer, à tester, tout le reste, vous allez créer et paramétrer la machine virtuelle dans votre environnement de virtualisation. Créer et paramétrer la machine virtuelle, c'est juste la coque que vous allez mettre en place dans l'outil de virtualisation. Mais une fois que vous avez mis la coque, la machine n'existe pas encore. C'est un peu comme si vous créez la fondation pour une maison, vous faites monter les murs, mais la maison n'est pas pleinement habitable parce que vous n'avez pas encore le mobilier, vous n'avez pas encore mis en place, je sais pas moi, l'électricité, le chauffage, la climatisation, etc. Les murs sont là, oui,
mais personne ne peut vraiment vivre à l'intérieur. Donc, créer et paramétrer, c'est juste créer l'environnement, mettre en place l'environnement qui va accueillir la machine, mais l'installation de la machine, c'est faire en sorte que la machine devienne fonctionnelle, qu'elle devienne vivante et qu'elle se mette à vous offrir ce qu'elle a de meilleur. Une fois que la machine aura été installée, vous pourrez installer et activer certains compléments. C'est d'autres compléments, mais qui sont plus au niveau même de la machine, parce que vous pouvez installer les compléments dans l'environnement de virtualisation, par exemple dans VirtualBox ou dans VMware Workstation. Donc, certains compléments sont déjà là, mais maintenant, vous pouvez décider d'activer ou non des compléments additionnels au sein de chaque machine virtuelle que vous créez. Et une fois que ceci est fait, vous pourrez commencer à utiliser votre machine. Il est important de noter que l'activation ou l'installation des compléments au sein de la machine virtuelle, ça c'est une étape complètement facultative. Des fois, vous pourriez en avoir besoin, des fois, vous n'en aurez pas besoin. Surtout si vous testez la machine virtuelle très rapidement, vous voulez juste voir à peu près comment est-ce que le système se comporte, quels sont les logiciels installés à l'intérieur de la machine virtuelle. Vous n'avez pas vraiment l'intention de l'utiliser très intensément. Bon, peut-être vous n'aurez pas besoin de cela. Mais si vous voulez utiliser la machine de manière un peu plus intense, ça peut être pertinent d'avoir certains compléments. De toute façon, dans la partie démonstration de ce cours, nous aurons l'occasion d'examiner certaines de ces particularités.